Voilà, je profite d'être un peu seule, tranquille et d'avoir du temps en fait simplement pour faire un retour sur l'expérience mariée au premier regard. Une expérience complètement dingue dans laquelle je suis en ce moment. Et donc voilà, je voulais expliquer un peu les raisons de mon inscription et voilà comment j'en suis arrivée là tout simplement. Donc en fait, c'est vrai que en fait, je me suis inscrite il y a très longtemps suite à, suite à une déception amoureuse, simplement. Une histoire qui s'est pas très bien passée, pas très bien terminée non plus. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'émission pour la première fois, je me suis dit, mais c'est tout à fait moi et c'est quelque chose en quoi je crois. Pourquoi si tu es capable de rencontrer quelqu'un via une application, via un réseau de rencontres, pourquoi, si derrière ça, il y a des questions, des questionnaires et des choses qui font que tu as des compatibilités avec la personne, en plus de l'avantage physique, on va dire, euh, pourquoi ça ne marcherait pas, simplement. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu quelques relations et c'est vrai que j'y trouvais pas mon compte. À chaque fois, il y avait soit quelque chose qui manquait, soit c'était pas le bon timing, soit j'arrivais pas à m'investir. Et c'est vrai que j'ai eu la sensation de simplement de pas faire les bons choix et de pas réussir à sélectionner, on va dire, même si c'est pas une sélection, mais j'avais l'impression de ne pas réussir à trouver quelqu'un qui puisse me correspondre. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je me lançais dans une relation, dès le début, je savais que ça allait pas le faire et que je fonçais droit dans le mur. Mais voilà, je voulais quand même essayer. J'ai toujours tendance à y croire, toujours tendance à vouloir faire en sorte que les choses fonctionnent. Et au bout d'un moment, je me retrouve face à un mur et face à des incohérences simplement. Donc, malgré que je sois bien entourée, malgré les conseils de mes amis, malgré voilà, la vie au quotidien, malgré les rencontres que j'ai pu faire, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais. Là, des experts vont prendre mon cas en main et vont étudier tout ça et vont pouvoir vraisemblablement me faire un retour et prendre une décision pour moi. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de décisions dans ma vie. Je suis souvent amenée oui, à prendre des choix difficiles enfin à faire des choix difficiles et à prendre des décisions importantes concernant le boulot, concernant voilà, mes investissements personnels ou des choses comme ça. Et pour la première fois de ma vie, je remets entre guillemets ma vie et mes choix entre les mains d'autres personnes. Et j'espère qu'ils feront les bons choix pour moi. En tout cas, j'ai confiance en eux et tous les tests que j'ai pu passer ont fait que confirmer mon choix pour cette expérience et ont donné encore plus de sens à tout ça. Donc jusqu'à présent, je suis loin d'être déçue. Au contraire, je trouve que on en apprend énormément, même sur soi-même. Et, euh, et voilà, maintenant c'est joué et ils m'ont trouvé quelqu'un de compatible et j'ai qu'une seule hâte, c'est de rencontrer cette personne. Et alors, à savoir maintenant comment j'envisage l'après expérience. C'est vrai que j'ai l'impression que je me suis entre guillemets comme préparée pour une compétition et que le jour J c'est mardi que tout va se jouer à ce moment-là et que là je saurai et que je pourrais confirmer ou non le choix des experts. En tout cas, l'après, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à vivre au jour le jour et c'est vrai que j'imagine pas forcément d'après, mais les quelques fois où j'ai pu y penser, je me suis dit, ben voilà, je suis persuadée que cette personne va me correspondre et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et du coup, oui, j'ai l'impression que ma vie va complètement changer par rapport à ça, que je vais faire rentrer une personne dans ma vie. Et même si demain ça venait à ne pas fonctionner, t'as d'office une attache forte avec cette personne parce que t'as partagé quelque chose d'unique et quelque chose de concret et quelque chose de très très fort. Donc voilà, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie dans mes relations. Et j'y ai toujours cru jusqu'au bout. Je vois pas pourquoi cette fois-ci euh, il y aurait un stop. Je pense que s'il y en a un, ce sera peut-être plus du côté de mon futur mari.
En tout cas, je l'espère pas. J'espère que ça va fonctionner et que vraiment il va y croire autant que j'y crois et que la suite sera positive pour nous deux. En tout cas, j'aimerais qu'il habite pas trop loin de chez moi. J'aimerais qu'on puisse après peut-être construire des projets ensemble, mais on n'en est pas là du tout. Déjà, la première étape est la rencontre et d'apprendre à se connaître et à se découvrir. Parce que oui, il y a le mariage euh, et c'est très très important. Pour moi, le fait de commencer par le mariage et par cette union si forte, ça me permet et ça me prouve que la personne en face de moi a des réelles intentions et est sincère dans sa démarche et a vraiment envie de se poser et a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. C'est le gros problème que j'ai ces derniers temps avec les personnes que je peux rencontrer. C'est vrai que avec, bah, encore une fois, les applications de rencontres et compagnie, ou les personnes que tu rencontres dans un bar, quoique avec le confinement, ça se fait rare, mais les personnes que tu rencontres, mais très souvent, c'est des gens qui veulent s'amuser, des gens qui ont envie de profiter. Et donc, oui, tu partages des bons moments avec eux, mais derrière ça, toi, tu t'accroches et tu tiens à ces personnes-là. Et au final, eux ne veulent rien de plus. Ou alors sont pas forcément prêts et envisagent ça dans beaucoup plus de temps. Et oui, j'ai plus envie de perdre de temps. Donc, le fait que lui soit prêt à s'engager sur un mariage, ça me prouve qu'il a une réelle envie de s'installer et de construire quelque chose et en tout cas d'être réellement en couple et pas simplement passer du bon temps. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans cette expérience et encore une fois, j'en suis plus que satisfaite pour le moment. Alors j'attends de rencontrer la personne qui m'est compatible, mais en tout cas, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai appris énormément sur moi, j'ai appris à me poser des questions que je m'étais jamais posée auparavant et ben voilà, je découvre des choses au quotidien et je vis une expérience de malade et je ne regrette absolument pas mon choix et je suis ravie de faire partie de cette expérience et de faire partie de cette cinquième saison de Mariée au premier regard. En tout cas, je suis aussi ravie de partager ça avec vous et j'espère que vous aurez autant d'émotions que j'en ai eu jusqu'à présent et que vous découvrirez simplement une histoire vraie parce que c'est pas un montage, c'est pas des acteurs, c'est clairement des personnes sincères et des personnes comme tout le monde. Enfin, en fait, moi je suis vraiment une personne lambda, je veux dire, je sors pas plus du lot si ce n'est que j'ai osé me lancer et participer à cette expérience. Mais voilà, on est comme tout le monde et j'espère vraiment que ça va aboutir à une relation aussi belle et aussi sincère bah, qu'ont mes parents à l'heure actuelle. Donc voilà, hein, c'est juste une nouvelle manière de rencontrer son âme sœur. C'est comme ça que je prends en tout cas cette expérience et j'espère que c'est comme ça que vous me percevrez et que mon mari va me percevoir. Je suis vraiment honnête, sincère et entière dans cette démarche, donc j'espère qu'il le sera tout autant. En tout cas, dans 4 jours exactement, 4 jours, je rencontre peut-être l'homme de ma vie. Affaire à suivre.